il faut apprendre à écrire, à lire, à compter et surtout à penser. Donc, c'était dans cet esprit toujours de méditer à comment faire pour qu'un monde meilleur se fasse. Pour qu'un monde apparaisse où la paix et l'harmonie et la sincérité entre tout le monde soit la règle de conduite. Une petite remarque, vous allez voir deux filles des secondes qui vont réapparaître pour le groupe des premières. On a dû remplacer à la dernière minute, en 10 jours, une collègue qui se trouve dans l'impossibilité de jouer. Donc, ces deux filles elles sont méritantes parce qu'elles ont appris en 10 jours un rôle assez compliqué, vous allez le voir. Et je ne sais pas s'il faut que je vous retienne encore, peut-être pas. Si. Là, vous voyez, la blague. Si, tu peux raconter ta journée. Oui. Tu peux raconter ta journée. Ma journée, je vous raconte ma journée. On est arrivé. Oh non, c'est bon, merci beaucoup. À 8h, c'est vraiment à 8h avec des retards Ouais. et transports et on n'a pas eu de pause et les enfants, vos enfants, n'ont quasiment pas mangé ou s'ils ont mangé en 2 minutes et c'était très compliqué, les pauvres. Donc vraiment des applaudissements à la fin, s'il vous plaît. Entrez. Ne restez pas dans le passage. Enfin, c'est un passage, quoi. Je comprends en même temps. Je comprends qu'on ne devait pas rentrer. Moi, je ne rentrerai pas. C'est sûr. J'aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. Mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances. Donc c'est plutôt difficile de prévoir. Je veux dire par là qu'on ne pouvait pas prévoir. La mort, ça ne se prévoit pas. Ça prévient, des fois. Mais là encore, on est un peu démunis. Je pense qu'elle viendra plus tard. Et elle vient quand elle veut. J'aimais votre mère. Je vous dis ça comme ça, de long en large. J'aimais votre mère. Elle m'a souvent parlé de vous. Bon, pas souvent en fait, mais elle m'a déjà parlé de vous. Un peu. Parfois. Comme ça. Elle disait les jumeaux. Elle disait la jumelle et souvent aussi le jumeau. Vous savez comment elle était. Elle ne disait jamais rien à personne. Je veux dire, bien avant qu'elle ne se soit mise à ne plus rien dire du tout, déjà elle ne me disait rien. Et elle ne me disait rien sur vous. Elle était comme ça. Quand elle est morte, il pleuvait. Je ne sais pas. Ça m'a fait beaucoup de peine qu'il pleuve. Dans son pays, il ne pleut jamais, alors. Un testament, je ne vous raconte pas le mauvais temps que ça représente. Testament de Madame Nawal Marwan. L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jeanne Marwan et Simon Marwan, tous deux âgés de 22 ans, et nés tous deux le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François à Villemar. C'est pas loin d'ici. Tous mes avoirs sont partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marwan, enfants jumeaux nés de mon ventre. L'argent sera légué équitablement à l'un et à l'autre, et mes meubles seront distribués selon leurs désirs et selon leurs accords. À mon ami, le notaire Hermile Lebel, je lègue mon stylo plume noir.
À Jeanne Marouane, je lègue la veste en toile verte. À Simon Marouane, je lègue le cahier rouge. Enterrement. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Emmenez les jumeaux. Enterrez-moi tout nu. Enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol. Déposez-moi au fond d'un trou. Passe première contre le monde. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi chacun un seau d'eau fraîche. Puis vous jetterez la terre et scellerez ma tombe. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre. Pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente, pas de nom. À Jeanne et Simon, Simon et Jeanne, l'enfant c'est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton père, le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton frère, le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe et mon nom sur la pierre, gravé au soleil. Elle nous aura fait chier jusqu'au bout! La salope! La vieille pute! La salope de merde! L'enfant de chienne! La vieille calice! La vieille salope! L'enculé de sa race! Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout! On se disait à chaque jour depuis si longtemps, elle va crever la salope! Elle arrêtera de nous emmerder! Et là, bingo! Elle finit par crever! Et puis, c'est pas fini, putain de merde! Elle a bien calculé son coup, hein! Bien préparé ses affaires, la crise de pute! You bet qu'on va monter les faces contre terre, you bet! On va y cracher dessus! Moi, en tout cas, je vais cracher! Elle est morte, puis juste avant de mourir, elle s'est demandé quoi elle pouvait faire pour nous floquer encore plus les distances. Elle s'est assise, elle a réfléchi, puis elle a trouvé. Faire son testament. Là, son testament. Elle l'a rédigé il y a 5 J'en ans. ai rien à foutre de quand elle l'a rédigé, ok? Écoutez, elle est morte. Votre mère est morte. Je vais pas pleurer, je vous jure, je vais pas pleurer. C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur, c'est une brique. Pas un cœur, une brique, putain. Une brique. On pleure pas pour une brique. Je veux plus rien savoir, je veux plus en entendre parler. Elle a pourtant mis un souhait à votre égard. Vite, j'en veux pas de son argent, j'en veux pas de son cahier. Si elle pense m'émouvoir avec son crise de cahier, c'est la meilleure celle-là. Ses dernières volontés, retrouve ton père et ton frère. Pourquoi elle dit les jumeaux? La jumelle, le jumeau, tous deux sortis de mon ventre, comme si on était un tas de vomissures, un tas de merde qu'elle a été obligée de chier. Pourquoi? Écoutez, je comprends. Qu'est-ce que tu peux comprendre, tête de Non, blanc? non, je comprends très bien. Y a pas de frère, y a pas de père, c'est n'importe quoi. Il faut lui faire confiance. Ça ne me tente pas. Elle avait ses raisons. Ça ne me tente pas de parler avec vous. J'ai un combat de boxe dans 10 jours, fait que je veux rien savoir. On va l'atterrer et c'est tout. Non, 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 non. C'est impossible. Ce ne sont pas là les volontés de votre mère et je ne permettrai pas qu'on aille à l'encontre de ses volontés. Et tu es qui, toi, pour aller à la rencontre? Je suis, malheureusement, son exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas la même opinion que vous sur cette femme. Comment peux-tu la prendre au sérieux? Pendant 10 ans, elle passe ses journées au palais de justice à assister à des procès sans fin de vicieux, de tordus et d'assassins. Puis, du jour au lendemain, elle se tait. Pendant des années, 5 ans sans parler. Elle pète un câble, un plan, et s'invente un mari encore vivant, mort depuis des lustres. Et un fils, parfaite fabulation. Ça suffit. Oui, elle s'est tue pendant des années, et oui, c'est un acte de folie à première vue. Mais peut-être pas. Je veux dire, c'était peut-être autre chose. Je ne veux pas vous vexer, mais si c'était un acte de folie, elle n'aurait pas à le reparler. Et puis l'autre jour tout de même, ou l'autre nuit, vous le savez, on vous a appelé, vous ne pouvez pas nier, elle a reparlé. L'infirmier nous l'a répété, il peut en témoigner. Je veux dire, c'est pas des blagues là.
Le jour et l'heure de votre anniversaire, elle recommence à parler. Et elle dit quoi? Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. C'est vrai, elle s'est tue pendant des années. Mais quand même, il ne faut pas l'oublier. Il faut, je crois, le prendre en considération. Elle a posé un acte de raison. Le jour et l'heure de votre anniversaire, maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. C'est un fait qui prouve, du moins, qu'elle a encore sa tête. Les faits sont là. Votre mère demande une chose à chacun de nous trois. Ce sont ses volontés. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais même les condamnés à mort ont le droit à des volontés. Se laisser du temps. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Bienvenue en mathématiques pures, c'est-à-dire au pays de la solitude. Introduction à la théorie des graphes. Tu sais pourquoi t'as perdu ton dernier combat, Simon? Et tu sais pourquoi t'as perdu ton avant-dernier combat? J'étais pas en forme. C'est tout. C'est pas comme ça que tu vas arriver à qualifier, hein. Mets tes gants. Prenons un polygone simple à 5 côtés, nommé A, B, C, D et E. Nommons ce polygone le polygone K. Imaginons à présent que ce polygone représente le plan d'une maison où vit une famille, et qu'à chaque point sont postés les membres de cette famille. Remplaçons un instant A, B, C, D, E par la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille. On va alors se poser la question de savoir qui du point qu'il occupe peut voir qui. La grand-mère peut voir le père, la mère et la fille. Le père peut uniquement voir la grand-mère et la mère. La mère, elle peut voir le père, la grand-mère, la fille et le fils. Le fils peut voir sa sœur et sa mère. Et enfin, la sœur peut voir son frère, sa mère et la grand-mère. Tu ne regardes pas, t'es aveugle. Tu ne vois pas le jeu de jambes du gars qui est en face de toi. Tu ne vois pas sa garde. On appelle ça un problème de vision périphérique. Ok, c'est bon. Nous appelons cette application l'application théorique de la famille habitant dans le polygone K. Déjà bien. Maintenant, enlevons les murs de cette maison et traçons des arcs uniquement entre les membres de cette famille qui se voient. Nous arrivons au graphe de visibilité du polygone K. Il y a 3 choses à observer. Il y a 3 paramètres avec lesquels nous jonglerons au cours des 3 prochaines années. Les applications théoriques des polygones, c'est toi le plus fort. Les graphes de visibilité des polygones, Aucune pitié pour le type en face de toi. et enfin, les polygones et leur nature. Si tu gagnes, tu deviens professionnel. Quelle est la forme de la maison où vivent les membres de cette famille? Essayez de dessiner le polygone. T'es pas là, t'es pas concentré. Ma mère est morte. Justement, la meilleure façon de t'en sortir, c'est de gagner ton prochain combat. Alors lève-toi et frappe. Autrement, tu n'y arriveras pas. Vous n'y arriverez pas. Toute la théorie des graphes repose essentiellement sur ce problème, pour l'instant impossible à résoudre. Or, c'est cette impossibilité qui est belle. C'est sûr. Il y a des fois comme ça dans la vie où il faut plonger, agir. Je suis content que vous soyez revenu. Content pour votre mère. Vous avez l'enveloppe? La voici. Cette enveloppe n'est pas pour vous, mais pour votre père. Le vôtre et celui de votre frère. Votre mère souhaite que vous le retrouviez et que vous le lui remettiez. Vous liez aussi cette veste en toile verte avec le numéro 72 avant vous. Vous croyez que votre père est vivant? Vous savez, en mathématiques, 1 et 1 ne font pas 1,9 ou 2,2. Ils font 2. Que vous y croyez ou pas, ils font 2. Il me faut résoudre une conjecture. Mon père est mort. Ça, c'est la conjecture. Mais rien de plus. Au revoir, monsieur le maire.
un vertige, n'est-ce pas? C'est magnifique et horrible, n'est-ce pas? On ne le cachera pas. On nous tuera, toi le premier. On leur expliquera. Tu crois qu'ils nous écouteront? Qu'ils nous entendront? De quoi tu as peur, Nawal? Tu n'as pas peur, toi. Nawal, écoute. Ils insulteront, nous les laisserons ensuite. Peu importe, à la fin, après leurs cris et leurs insultes, il restera toi, moi, et un enfant de toi et de moi. Ton visage et mon visage dans le même visage. J'ai envie de rire. Ils me frapperont, mais moi, toujours, j'aurai un enfant au fond de ma tête. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Rentre chez toi, Nawal. Attends qu'ils se réveillent à l'aube. Quand ils te verront, ils t'écouteront parce qu'ils sauront que quelque chose d'important est arrivé. N'oublie pas. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Cet enfant ne te regarde pas, Noah. Cet enfant n'existe pas. Et quand il sera là, il n'existe pas. C'est là. C'est toi qui pleures. Ce n'est pas moi qui pleure. C'est toute ta vie qui croule. Tu reviens de loin. Et tu reviens avec le ventre souillé. Et tu te tiens là, droite, devant moi, pour me dire avec ton corps d'enfant, j'aime et j'ai mon amour entier dans mon ventre. Tu reviens de la forêt. Et tu dis que c'est moi qui pleure. Prends-moi, Nawal. Cet enfant n'existe pas. Tu vas l'oublier. Je ne pourrai pas. Alors tu choisiras. Garde cet enfant et à l'instant, quitte la maison. Quitte-moi. Maman, quitte-moi nue, avec ton ventre et la vie qui le renferme. Ou reste et agenouille-toi. Maman, quitte-moi nue, ou agenouille-toi. Tu resteras à l'intérieur de cette maison, comme cette vie est à l'intérieur de toi. Et l'âme viendra sortir cet enfant de ton ventre, elle le prendra, et le donnera à quelqu'un. Nawal, je n'ai pas beaucoup de temps. À l'aube, on m'emmène loin d'ici et loin de toi. Ce soir, Nawal, l'enfant, c'est un couteau que l'on vient de me planter dans la gorge. À jamais, j'aurai dans la bouche le goût de ton propre sang. Je voulais te le dire. Je voulais te le dire que, cette nuit, mon cœur est plein d'amour. Il va exploser. Je devrais réapprendre à vivre sans toi. Je t'entends, Wahab. Ne sèche pas tes larmes, car je ne sécherai pas les miennes de toute la nuit. Et lorsque tu mettras cet enfant au monde, dis-lui mon amour pour toi, mon amour pour lui. Dis-lui. Je lui dirai. Je te jure que je lui dirai. Pour toi et pour moi, je lui dirai. Je lui soufflerai à l'oreille. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. C'est un garçon.
Tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal. Ne dis pas oui. Dis non. Refuse. Ton amour est parti. Ton fils est parti. N'accepte pas, Nawal. N'accepte jamais. Mais pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors arme-toi de courage et travaille bien. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire. Apprends à lire, à écrire, à compter, à parler. Apprends, Nawal. Promets-le-moi. Je te le prends. Ils m'enterreront dans 2 jours. Ils me mettront en terre, le visage tourné vers le ciel. Sur mon corps, chacun, lanceront un seau d'eau, mais ne marqueront rien sur la pierre, car aucun d'entre eux ne sait écrire. Toi, Nawal, quand tu sauras, reviens et grave mon nom sur la pierre. Nazira, grave mon nom car j'ai tenu mes promesses. Je m'en vais, Nawal. Pour moi, ça se termine. La lumière sera bientôt là. Mais toi, Nawal, toi, ça ne fait que commencer. Nous, notre famille, les femmes de notre famille, sommes engluées dans la colère depuis si longtemps. J'étais en colère contre ma mère. Et ta mère est en colère contre moi. Tout comme je suis en colère contre ta mère. Toi aussi, tu laisseras à ta fille la colère en héritage. Il faut qu'elle s'éduque. Alors apprends, puis va-t'en. Prends ta jeunesse et tout le bonheur possible, puis quitte le village. Apprends à lire, à écrire, à compter, à parler, à penser. Apprends normal. Allô? Oui, Hermine Lebel, notaire. Oui, je vous ai appelé. Ça fait 2 heures que je vais vous appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, justement, il n'y a rien. Il était censé avoir 3 seaux d'eau devant la poste, puis il n'y a rien. Oui, c'est moi qui vous ai appelé pour les seaux d'eau. Quoi ça? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais il y en a un gros problème, je vous dis qu'il était censé avoir 3 seaux d'eau, puis il n'y a rien. Mais on est au cimetière. Où voulez-vous qu'on soit? Torpilouche. Oh. Vous êtes bouché ou quoi? On est à l'enterrement de Nawal Marwan. Oui, 3 seaux d'eau. Ah, vous n'êtes pas habitué à recevoir des demandes de seaux d'eau? Mais on ne vous demande pas d'être habitué, on vous demande 3 seaux d'eau. On ne vous demande pas d'inventer le moteur à 4 trous, enfin 3. Oui, 3. Non, pas 1, 3. Mais ça fait que ça ne se peut pas. Il nous en faut 3. Et non, on ne peut pas prendre un seau d'eau et le remplir 3 fois. On veut 3 seaux d'eau remplis une seule fois. Oui, je suis sûr. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites là votre recherche. Pourquoi vous faites tout ça? Voilà, tout ça. Tout ça, volontairement, dévolonté. Pourquoi vous faites tout ça? Parce que cette femme, qui est au fond du trou, que toute ma vie j'ai appelée Madame Nawal, est mon amie. Mon amie.
verras. Ton nom éclaire ta tombe. J'ai dit, je suis venue écrire le nom de ma grand-mère sur sa tombe. Ils ont ri. Tu sais écrire maintenant? J'ai dit oui. Un homme m'a craché dessus. Il a dit, tu sais peut-être écrire, mais tu sais pas te défendre. Alors j'ai pris le livre que j'avais dans la poche. J'ai frappé si fort que la couverture s'est pliée. Il est tombé. À son. J'ai continué ma route. Ton nom est gravé, je m'en vais. Je vais retrouver mon fils. J'ai rempli la promesse que j'avais faite envers toi. Je vais remplir celle faite envers lui au jour de sa naissance. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Merci, grand-mère. Je t'ai vu de loin. Je t'ai observé quand tu as gravé le nom de ta grand-mère sur sa pierre. Puis tu t'es levé d'un coup, tu t'es enfermé en courant. Et toi, Pourquoi? tu as suivi? Je voulais te voir écrire. Qu'est-ce que tu veux? Apprends-moi à lire et à écrire. Je ne sais pas. Si tu sais, ne mens pas. Je t'ai vu. Je quitte le village. Je m'en vais. Je te suivrai. Je sais où tu vas. Comment le saurais-tu? Je connaissais Wahab. On est du même camp. Tu veux retrouver Wahab? Je te suivrai, je te dis. Ce n'est pas Wahab que tu veux retrouver, mais ton enfant. Tu vois, je ne me trompe pas. Emmène-moi avec toi et apprends-moi à lire. En échange, je t'aiderai. Je te porterai. À deux, on sera plus fortes. Deux femmes côte à côte. Emporte-moi et apprends-moi à lire. Si tu es faible, je t'aiderai. Si tu es triste, je chanterai, je te porterai. Ici, il n'y a rien. J'ai vu les lettres que tu as gravées et j'ai pensé, voici un prénom. Comme si les lettres étaient devenues transparentes. Un mot, tout s'éclaire. Et tes parents? Mes parents, ils ne me disent rien. Ils ne me racontent rien. Ils me disent, oublie Samda. Je dis, pourquoi mon père était à genoux devant la maison brûlée? Qui l'a brûlée? Il me répond, oublie Samda, oublie. Alors j'oublierai le camp, et les villages, les montagnes, les yeux enragés de mon père, et le visage de ma mère. On n'oublie pas, ça va. On aimerait, mais on n'oublie pas. Viens quand même. À l'orphelinat de Navati, il n'y avait personne. Alors on est venu ici, Farayat. Vous n'auriez pas dû. Ici non plus, il n'y a plus d'enfants. Et les enfants qui étaient ici, ils sont où? Tout s'est passé très vite. Les réfugiés sont arrivés. Ils ont pris tout le monde. Même les nouveau-nés. Tout le monde. Ils étaient en colère. Pourquoi? Pour se venger. Et ils sont partis où? Vers le sud, dans les camps. Vous connaissiez les enfants? Je suis le médecin qui... Je veux retrouver un enfant. Je le retrouverai. Un enfant de 4 ans. Il a été amené ici quelques jours après sa naissance. C'est la vieille Elam qui l'a sorti de mon ventre et qui l'a apporté. Et vous? Pourquoi l'avez-vous donné? On me l'a pris. On me l'a pris, je ne l'ai pas donné. Est-ce qu'il était ici? Bon, écoutez, je suis médecin, pas administrateur. Je fais le tour de tous les orphelinats. Je ne peux pas tout savoir. Allez voir dans les camps, au sud. Où vas-tu?
vas-tu? Au sud. Simon, c'est Jeanne. Je suis à l'aéroport. Simon, je t'appelle pour te dire que je pars vers le pays. Je vais essayer de retrouver ce père. Et si je le trouve, s'il est encore en vie, je vais lui remettre l'enveloppe. Je vais raccrocher maintenant. Tomber la tête la première. Tomber loin, très loin de cette géométrie précise qui structurait ma vie jusqu'à présent. J'ai appris à lire et à compter, à écrire et à parler, mais tout cela ne sert plus à rien. Le gouffre dans lequel je vais tomber, celui dans lequel je sombre déjà, c'est celui du silence de notre mère. Adélamas. Ils ont tué Tsan, Abiel, Mira. Chez Madelvan, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils ont égorgé toute sa famille. Sa fille aînée, ils l'ont brûlée vive. Je reviens de chez Alam. Chez eux aussi, ils sont venus. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont pris sa femme et sa fille, mais personne ne sait où. C'est nous qui cherchent. C'est nous. Et si on reste encore 1 heure ici, ils vont nous trouver, nous tuer. Alors on va aller dans les camps. On ira chez mes cousins. On sera déjà un peu plus en sécurité. Sécurité. Ils brûlent les maisons de ceux qui lisent le journal. Alors ce n'est pas fini. C'est le début de la guerre de 100 ans, le début de la dernière guerre du monde. Le monde ne sait pas. Et si on ne trouve pas une solution tout de suite à ces massacres, on ne le trouvera jamais. Où est la guerre? Quelle guerre? Mais tu sais bien. Frère contre frère, sœur contre sœur. Civil en colère. Ça va durer combien de temps? Je sais pas. Les livres. Les livres ne le disent pas. Les livres, c'est bien. Mais c'est soit beaucoup trop en retard, soit beaucoup trop en avance. Il faut être lucide. Voir clair. Faire comme les anciens. Lire dans le vol des oiseaux les augures du temps. Deviner. Devinez quoi? Et Cal est mort. Il reste son appareil photo. Des images cassées, une vie détruite. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Les objets ont plus d'espoir que chacun de nous. Vous êtes à des sommets par hasard? On m'a dit de venir vous voir parce que vous connaissiez toutes les histoires du village. Les vraies et les fausses, oui. Vous souvenez-vous de Nawal? Elle est née et a grandi dans ce village. Il y a Nawal qui est parti avec Saouda. Et ça, c'est une légende. Qui est Saouda? Une légende. Et Nawal alors? Nawal Marwan? Nawal et Saouda, une légende. Et que dit la légende? Elle dit qu'une nuit, on a séparé Nawal et Wahab. Et qui est Wahab? Une légende. Farayat, ça se trouve. En enfer. Et plus précisément, Au sud, pas loin de la route. Suivez Nabatier.
loi de Farayat. Vous êtes peut-être ces deux femmes que nous cherchons depuis 2 jours. Elles écrivent et mettent des idées dans la tête des gens. Ah mais vous êtes ces deux femmes. Mais quelle est votre chance? Je vais vous saigner et on va voir si celle qui sait chanter a encore une belle voix et celle qui sait écrire a encore des pensées. Nawal, j'ai peur. On dit la première fois c'est dur, après c'est plus facile. Tu ne l'as pas tué. Tu nous as gardés en vie. Ça, ce sont des mots. Rien que des mots. Pour relancer l'industrie touristique, cette prison est devenue un musée en 2000. Moi, j'étais guide dans un moment. Je faisais les rues romaines, ma spécialité. Maintenant, je fais la prison de Farayat. Vous connaissez ces femmes? Non. Qui sont-elles? Elles ont travaillé ici, donc. Alors elles ont fui à la fin de la guerre, avec le bourreau. Là, c'est la cellule la plus célèbre de la prison de Farayat. Cellule numéro 16. Les gens viennent tenter de venir. C'était la cellule de la femme qui chante, détenue pendant 5 ans. Pendant que les autres se faisaient torturer, elle chantait. Elle s'appelait Sauda, la femme qui chante. On ne connaissait pas son nom. Ils avaient tous un matricule, un numéro. La femme qui chante était le numéro 72. C'est un chiffre célèbre. 72, vous dites? Oui, pourquoi? Vous connaissez quelqu'un qui a travaillé ici? Le concierge de l'école. À l'époque, il était gardien ici. Depuis quand la prison existe? 1978. L'année où il y a eu les grands massacres dans les camps de réfugiés de Farayat et Panama. C'est pas loin d'ici. Les militaires ont encerclé les camps. Ils ont fait entrer les miliciens. Et les miliciens ont tué tout ce qu'ils trouvaient. Ils étaient fous. Ils avaient assassiné leur chef. Alors ils n'ont pas rigolé. Tu vas faire quoi? Laisse-moi. Tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Je vais aller dans chaque maison. Tu vas tirer une balle dans la tête de chacun, œil pour œil, dent pour dent. N'arrête pas de crier. Ils ont tué mes parents, tué mes cousins, tué mes voisins, tué mes amis lointains. Mes parents. Alors c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pareil, tu as raison. Mais réfléchis. À quoi ça sert de réfléchir? Personne ne revient à la vie parce qu'on réfléchit. Réfléchis. Tu es la victime. Tu vas tuer tous ceux qui seront sur ton chemin, tu seras le bourreau. Et puis, encore une fois, tu seras la victime. Mais toi, tu sais chanter, Sauda, tu sais chanter. Alors on fait quoi? On fait quoi? On reste ici? On attend les bras croisés, c'est ça? On fait quoi? Je vais te dire ce qu'on va faire. Mais tu vas m'écouter jusqu'au bout. Et tu vas me promettre tout de suite que tu ne discuteras pas. À quoi tu penses? Promets. Je te promets. On va frapper. Et on va frapper à un seul endroit. On ne tuera aucun enfant, aucune femme, aucun... sauf un. Un seul. On le touchera. On le tuera pas, cela n'a pas d'importance. Mais on le touchera. Et on va faire mal. À quoi tu penses? Je pense à Chad. On ne le trouvera pas. C'est le chef de toute la milice. On le trouvera. La fille qui enseigne à ses enfants était mon élève. Elle va m'aider, je vais la remplacer pour une semaine. Et pourquoi tu dis je? Parce que je vais y aller seule. Et tu vas faire quoi? Les premiers jours, rien. J'enseignerai à cette fille. Après, Le dernier jour, avant de le quitter, je lui tirai 2 balles. Une pour toi, une pour moi.
gens de mon pays. Une pour sa bêtise, l'autre pour l'armée qui nous envahit. 2 balles jumelles. Pas une, pas 3, 2. Et après, tu vas t'en faire comment? Non, je refuse. Ce n'est pas à toi de faire ça. À qui alors? À toi peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour se venger? Non! Parce qu'on veut encore pouvoir aimer avec passion. L'amour que j'avais à vivre, je l'ai vécu. L'enfant que je devais avoir, je l'ai eu. Il me restait à apprendre, j'ai appris. Maintenant, il ne me reste que ma mort. Et je la choisis. Et elle sera entière. Comment je ferais pour vivre sans toi? Et moi? Comment je ferai pour vivre sans toi? Quand tu auras besoin de courage, tu réciteras l'alphabet. Quand j'aurai besoin de courage, je chanterai, comme tu m'as appris à faire. Mais je suis concierge d'une école. Oui, mais avant, dans la prison, il y a encore une prison. Vous êtes resté trop longtemps. Et cette veste, elle ne vous dit rien, cette veste? Et là, derrière, le numéro 72, La femme qui chante? est-ce que c'est elle? Non, c'est elle. Sauda, elle s'appelait Sauda, tout le monde me l'a dit. Alors ils vous ont menti. La femme qui chante, c'est elle. Nawal? Nawal Marwan? Ne prononcez pas son nom. C'était la femme qui chante. Le numéro 72, c'est le numéro 7. Celle qui a assassiné le chef des milices. 2 balles. Le pays a tremblé. On l'a mise à croire à l'aide. Tous ses amis ont été attrapés et tués. L'une d'entre elles s'est rendue au café où se trouvaient les miliciens et s'est fait exploser. La femme qui chante seule est restée en vie. Abou Tarek s'est occupé d'elle. Les nuits où Abou Tarek l'a violée, leur voix se confondit. Ah oui, d'accord. Elle a été violée. Mais c'était comment ici? À part si elle est tombée enceinte. Quoi? Ça aussi, c'était comment? Bien sûr. Elle est tombée enceinte. La nuit de son accouchement, la prison au complet faisait silence. Elle a accouché seule, toute seule accroupie dans un coin de sa cellule. On l'entendait hurler, et ces hurlements étaient comme une malédiction sur nous. Quand il n'y eut plus rien eu, je suis rentrée. Tout était noir. Elle avait mis l'enfant dans un seau et l'avait recouvert d'une serviette. Moi, j'étais celui qui allait à la rivière porter le seau. J'ai pris le seau, je n'ai pas osé regarder et je suis partie. On était l'hiver, la rivière était gelée. J'ai croisé un paysan qui rentrait avec son troupeau vers le village d'eau, vers Kizerwan. Il m'a vu, a vu ma douleur, m'a donné de l'eau et je lui ai donné le seau et je lui ai dit « Tiens, c'est l'enfant de la femme qui chante. » Et je suis partie. Et vous avez pris l'enfant pour ne pas le tuer comme tous les autres, et vous l'avez donné à un paysan, c'est ça? Oui, c'est ça. Kizerwan se trouve où? Un peu plus à l'ouest, face à la mer, un village tout blanc. Demandez l'homme qui a élevé l'enfant de la femme qui chante. On le retrouvera sûrement. Je m'appelle Fanny. J'ai jeté beaucoup d'enfants dans la rivière. Mais celui-là, je ne l'ai pas jeté. C'est écrit mon attente. Si vous trouvez cet enfant, dites-le-moi. Fanny. Un berger m'a envoyé vers vous, alors je suis venue. Et qui t'a envoyé jusqu'au berger? Fahim, le concierge de l'école de Farayat. Comment s'appelle ta mère? Nawal Marwan. Et toi, comment t'appelles-tu? Jeanne Marwan. Alors que veux-tu? Vers qui à mon tour je pourrais te mener? Vers un enfant qu'un jour Fahim vous a confié de la part de ma mère. Je ne connais pourtant pas ta mère. Vous ne connaissez pas Nawal Marwan? Son nom ne me dit rien. Et la femme qui chante? Pourquoi parles-tu de la femme qui chante? La connais-tu?
femme qui chante est morte. Nawal Marwan est la femme qui chante. C'est son nom. Et c'est ma mère. Jeanne? Non, je m'appelle Jeanne. Le bruit a couru dans tout le pays que tu as été libérée. Qu'est-ce que tu me dis? Te remettre tes enfants? J'en ai pris soin comme s'ils avaient été mes propres enfants. Alors garde-les. Non, ils sont à toi. Prends-les. Le garçon s'appelle Sarwan et la fille Jeanne. Sarwan et Jeanne. Prends-les et garde-moi dans ta mémoire. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous. Je m'appelle Jeanne et mon frère Simon. Jeanne et Sarwan. Mon père est mort en héros. Et ce n'était pas un bourreau. Il a aimé ma mère. Et ma mère l'a follement aimé. Écoute maintenant. Écoute. Fahim me tend le seau et il repart en courant. Je lève le tissu qui soulevait l'enfant et là je vois deux bébés, deux à peine nés, rouges de colère, agrippés l'un à l'autre, serrés l'un contre l'autre avec toute la ferveur du début de la résistance. Je vous ai pris, je vous ai nourris et nommés Janan et Sarwan. Et voilà. Tu me reviens à la mort de ta mère et je vois aux larmes qui coulent de tes yeux que je ne me suis pas trop trompée. Les fruits de la femme qui chante sont nés du viol et de l'horreur. Ils sauront renverser la cadence des cris perdus des enfants jetés dans la rivière. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le jury, mon témoignage, je le ferai debout, les yeux ouverts, car souvent, on m'a forcé à les garder fermés. Mon témoignage, je le ferai face à mon bourreau, Abou Tarek. Je prononce votre nom pour la dernière fois de ma vie. Je le prononce pour que vous sachiez que je vous reconnais. À travers moi, ce sont des fantômes qui vous parlent. Rappelez-vous, mon nom peut-être ne vous dira rien car toutes les femmes étaient pour vous des putes. Vous disiez, la pute 45, la pute 63. Mon nom ne vous dira rien, mon numéro de pute non plus. Peut-être une chose que vous n'avez pas oubliée, la femme qui chante. Vous vous souvenez maintenant? Mon ventre qui gonfle de vous, votre infecte torture dans mon ventre et seule. Vous avez voulu que je reste seule, toute seule pour accoucher. 2 enfants, jumeaux. Amère est la vérité dite. Le temps passera, mais vous n'échapperez pas à une justice qui nous échappe à tous. Ces enfants que nous avons mis au monde, vous et moi, sont bien vivants, sont beaux, intelligents, sensibles. Je vous promets aussi que lorsqu'ils se présenteront devant vous, tous deux sauront qui vous êtes. À présent, il nous reste encore notre possible dignité. Nous avons échoué en tout. Nous pourrions peut-être encore sauver cela. Dites-nous. Vous parlez comme je vous parle, témoigne de ma promesse tenue envers une femme qui, un jour,
me fit comprendre l'importance de s'arracher à la misère. Apprends à lire, à parler, à écrire, à compter. Apprends à penser. Simon, j'ai besoin de tes poings pour briser le silence. Sarwan est ton véritable nom. Janan est le véritable nom de ta sœur. Nawal est le véritable prénom de ta mère. Abu Tarek est le nom de ton père. Il te faut à présent trouver le véritable nom de ton frère. You know, Ken? Sniper job is a fantastic job. What? Just a moment, can you talk about this? Yeah, it's an artistic job, you know. But a good sniper don't shoot n'importe comment. I have a lot of procedure. First, when you shoot, you kill immediately. For not faire souffrir the person. Second, you kill everybody. Ils équitablissent tout le monde. What? You kill children? Yeah, I kill children is like pigeon, you know. You kill everybody. Yeah, I kill everybody. No, I don't kill everybody. I don't kill women like Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor is a strong actress, and I love her very much. And when I meet a woman like Elizabeth Taylor, don't shoot her, don't kill her. Thank you, Nihad. Welcome, Kurt. Pour chercher, on a cherché. Va à gauche, va à droite, monsieur Chamseddine par là, monsieur Chamseddine par ici. Pas de réponse. Vous êtes connu comme Caracas dans la passion, mais vous n'êtes pas facile à trouver. Tu es Sarwan? C'est moi. Quand j'ai su que ta sœur était dans la région il y a quelques temps, j'ai dit si Jeanne ne vient pas me voir, alors Sarwan viendra. Quand j'ai su que le fils de la femme qui chante me cherchait, j'ai compris qu'elle était morte. Je cherche le fils qu'elle a eu avant moi. On m'a dit qu'il vient m'aider. Je ne peux pas. On m'a dit que vous connaissez tout le monde. Lui, je ne le connais pas. Il s'appelait Nihad Armani. Pourquoi parles-tu de Niad Armani? Un milicien l'a connu enfant. Ils sont entrés dans la milice ensemble. Il nous a dit Chamseddine a dû l'enlever et le tuer. Il nous a aussi dit qu'il pouvait écorcher chaque soldat étranger et chaque milicien que les hommes se frappaient. T'as-tu dit que Niad Armani était le fils de la femme qui chante et qu'il était né de son union avec toi, dont jamais personne n'a vu le visage? Non, il était au courant de rien. La femme qui chante, jamais entendu parler. Il nous a simplement dit que Niad Armani était passé par chez vous. Alors comment peux-tu dire qu'il est le fils de la femme qui chante? Si je peux me permettre, je peux vous expliquer.
Hermine Lebel, notaire et exécuteur testamentaire de la femme qui chante. Voilà, monsieur Chamseddine, je vous le dis, comme ça vient, tous les détails concordent. Et ben raconte. Oh, méchant casse-tête, hein. On est passé d'abord par le village natal de Madame Marwan. Ça nous a conduit à Farayat. De là, on a suivi plusieurs pistes de 5 garçons en fonction des dates d'arrivée à l'orphelinat. Tony Moubarak, mais c'est pas lui. Il a retrouvé sa famille depuis la fin de la guerre. Toufik Alabi, mais c'est pas lui non plus. On a suivi 2 autres fausses pistes, puis on a fini par en trouver une un peu plus sérieuse. Cette piste nous a fourni une certaine famille Armani, aujourd'hui décédée. Nous sommes allés voir l'épicier, il nous a parlé de leur enfant adoptif, nous a dit son nom. Je suis passé voir un collègue, notaire Bigdam. Il avait bien noté que Roger et Soulaya Armani, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, avaient adopté, en passant par Farayat, un jeune garçon qu'ils avaient nommé Niad. L'âge de l'enfant et la date de son arrivée à l'orphelinat concordaient parfaitement avec ce que nous sachions de Madame Nawal. Après ça, vous comprenez, M. Chamseddine, on n'était pas mal sûr de notre affaire. Et donc toi, si la femme qui chante a décidé de te faire confiance, c'est que tu es noble et digne. Mais sors et laisse-nous seuls. Sarwan, écoute-moi bien. Il n'a toujours pas dit un mot. Il est resté avec Chamseddine et quand il est sorti, Jeanne, votre frère avait le regard de votre mère. Il n'a rien dit de toute la journée, ni le lendemain, ni le surlendemain. J'ai peur. On a peut-être un peu trop poussé pour connaître la vérité. Jeanne, Simon? tu m'as toujours dit que 1 plus 1 font 2. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Tu ne m'as pas menti. Et non? 1 et 1 font 2? Ça ne peut pas faire 1. Simon, qu'est-ce que t'as trouvé? Est-ce que 1 plus 1 font 1? Oui. Comment ça? Simon. Explique-moi. Fax, c'est pas l'heure de faire des maths. Explique-moi comment 1 plus 1 font 1. Tu m'as toujours dit que je ne comprenais jamais rien. Alors là, c'est le temps maintenant. D'accord. En mathématiques, il y a une conjecture très étrange. Peu importe le nombre de départ, on arrive toujours à... Tu te tais. Comme moi, je me suis tué quand j'ai compris. J'étais dans la tente de Chamseddine, et dans sa tente, j'ai vu le silence venir tout noyer. Hermine Lebel est sortie. Chamseddine s'est approché de moi. Un jour, un homme est venu vers moi. Il était jeune et fier. Mon frère, Niad. Il cherchait un sens à sa vie. Je lui ai dit de se battre pour moi. Il a appris à manier les armes. Il est devenu franc-tireur, redoutable. Un jour, il est parti. J'ai fini par comprendre qu'il tentait de retrouver sa mère. Puis, il y a eu l'invasion du pays par l'armée étrangère. Un matin, ils l'ont trouvé. Il avait tué 7 de leurs tireurs. Il avait visé l'œil. Ils ne l'ont pas tué, ils l'ont gardé en vie. Ils l'ont formé et ils lui ont donné un travail dans la prison de Paris. Il a donc travaillé avec mon père, à Boutage. Non, ton frère n'a pas travaillé avec ton père. Ton frère était ton père. Il a changé de nom. Il a oublié Niad, il est devenu Abou Tarik. Il a cherché sa mère, l'a trouvée mais ne l'a pas reconnue. Elle a cherché son fils, l'a trouvé mais ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas tué car il aimait sa mère. Tu comprends bien? Il a torturé ta mère. Et ta mère fut torturée par son fils. Le fils a violé sa mère. Le fils est le père de son frère et de sa sœur. Je ne conteste rien de tout ce qui a été dit à mon procès au cours de ces années. Les gens qui ont dit que je les ai torturés, je les ai torturés. Et ceux qu'on m'accuse d'avoir tués, je les ai tués. Je veux d'ailleurs les remercier, car ils m'ont permis de réaliser des photos d'une très grande beauté.
ceux que j'ai giflés et celles que j'ai violées avaient toujours un visage plus émouvant après la gifle et après le viol qu'avant la gifle et qu'avant le viol. Mais l'essentiel, ce que je veux dire, c'est que le procès que vous m'avez fait s'ennuyeux, mortel, pas assez de musique. Alors je vais vous chanter une chanson. Je dis ça parce qu'il faut sauver la dignité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une femme, celle qu'on appelait la femme qui chante. Le spectacle, moi, c'est ça ma dignité. Et depuis le début, je suis né avec. Un petit nez rouge, un petit nez de clou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma dignité à moi est une grimace laissée par celle qui m'a donné la vie. Et depuis le début, je suis né avec. Laissez-moi la porter alors et vous chanter une chanson de mon cru pour sauver la dignité du terrifiant petit ennui. Les mots, je vais vous les enfoncer dans votre cœur. Voilà. Votre fille et votre fils sont en face de vous. Les enfants que nous avons eus ensemble sont devant vous. Que leur direz-vous? Leur chanterez-vous une chanson? Ils savent. Janan et Sarwan, tous deux fils et filles du bourreau, aînés de l'horreur. Regardez-les. La lettre vous a été remise par votre fille. À travers elle, je veux vous dire que vous êtes encore vivant. Bientôt, vous vous tairez. Je le sais, le silence est pour tous, devant la vérité. La femme qui chante, pute numéro 72, cellule numéro 7, à la prison de Paris. Je t'ai cherché partout. Là-bas, ici, n'importe où. Je t'ai cherché sous la pluie, je t'ai cherché au soleil. Je t'ai cherché au sud, au nord, à l'ouest. Je t'ai cherché en creusant sous la terre pour y enterrer mes amis morts. À l'instant, tu étais l'horreur. À l'instant, tu es devenu le bonheur. Horreur et bonheur. Le silence dans ma gorge. Tu doutes? Laisse-moi te dire. Tu t'es levé, tu as sorti ce petit nez de clown, et ma mémoire a explosé. Ne tremble pas, ne prends pas froid. Ce sont des mots anciens qui viennent du plus loin de mes souvenirs. Des mots que je t'ai si souvent murmurés. Dans ma cellule, je te racontais ton père. Je te racontais son visage. Je te racontais la promesse faite à ta naissance. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Sans savoir qu'au même moment, nous étions toi et moi dans notre défaite, puisque je te haïssais de toute mon âme. Mais là où il y a de l'amour, il ne peut y avoir de lutte. Et pour préserver l'amour, aveuglément, j'ai choisi de me taire. Une louve défend toujours ses petits. Tu as devant toi Jeanne et Simon, tous deux tes frères et sœurs. Et puisque tu es né de l'amour, ils sont frères et sœurs de l'amour. Écoute. Cette lettre, je l'écris avec la fraîcheur du soir. Elle t'apprendra que la femme qui chante était ta mère. Peut-être que toi aussi te tairas-tu.
Alors sois patient. Je parle au Fils, car je ne parle pas au Père. Sois patient. Au-delà du silence, il y a le bonheur d'être seul. Rien n'est plus beau que d'être seul. Car telles étaient les dernières paroles de ton Père. Simon, est-ce que tu souris? Si tu souris, ne retiens pas ton rire. Simon, est-ce que tu pleures? Si tu pleures, ne retiens pas tes larmes, car je ne retiens pas les miennes. L'enfance est un couteau planté dans la gorge. Tu as su le retirer. À présent, il faut réapprendre à avaler sa salive. C'est un geste, parfois très courageux, avaler sa salive. À présent, il faut reconstruire l'histoire. L'histoire est en miettes. Doucement, consoler chaque morceau. Doucement, guérir chaque souvenir. Doucement, bercer chaque image. Jeanne, est-ce que tu souris? Si tu souris, ne retiens pas ton rire, car je ne retiens pas le mien. C'est le rire de la colère, celui des femmes marchant côte à côte. Je t'aurais appelé Sauda. Mais ce nom, encore dans son épellation, dans chacune de ses lettres, est une blessure béante au fond de mon cœur. Souris, Jeanne. Souris. Les femmes de notre famille, nous sommes engluées dans la colère. J'ai été en colère contre ma mère, tout comme tu es en colère contre moi. Et tout comme ma mère fut en colère contre sa mère. Il faut casser le fil. Jeanne, Simon, où commence votre histoire? À votre naissance? Alors elle commence dans l'horreur. À la naissance de votre père? Alors c'est une grande histoire d'amour. Mais en remontant plus loin, peut-être que l'on découvrira que cette histoire d'amour prend sa source dans le sang, le viol, qu'à son tour le sanguinaire et le violeur tient son origine dans l'amour. Alors, lorsque l'on vous demandera votre histoire, dites-leur que votre histoire, son origine, remonte au jour où une jeune fille revint à son village natal pour y graver le nom de sa grand-mère Nazira sur sa tombe. Là commence l'histoire. Jeanne, Simon, pourquoi ne pas vous avoir parlé? Il y a des vérités qui ne peuvent être révélées qu'à la condition d'être découvertes. Vous avez ouvert l'enveloppe, vous avez brisé le silence. Gravez mon nom sur la pierre et posez la pierre sur ma tombe. Votre mère.